Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Alors je profite de l'engouement pour les Transformers gamme Siege, War for Cybertron Siege, punaise, qui présente des robots Transformers dans leur mode alt cybertronien, entre autres les Seekers en Tetrajet, hein, pour parler de l'un des tout premiers que l'on voit dans le dessin animé G1. On voit d'abord Wheeljack et ensuite lui, Bumblebee. Donc Bumblebee, deuxième cybertronien visible dans le dessin animé des années 80. Et donc réinterprété ici par Mastoids dans la gamme Cybertech Series. Donc le CT001 Skiff. Voilà, aka Bumblebee, G1 mode cybertronien. Ouais, ça devient compliqué. Alors je sais, ce truc il est sorti il y a pas mal de temps. Je crois qu'il a déjà 2 ou 3 ans ce robot. Hein. Mais bon, le tarif normal, honnêtement, c'est abusé pour ce que c'est. Je l'avais touché il y a quelques temps, tarif super bien intéressant, réduit sur... comment ça s'appelle, Cap of Toy. Et donc je me suis dit, ouais, ça vaut le coup pour avoir Bumblebee en mode cybertronien. Allez, avant de commencer la review du robot, on va parler vite fait de sa boîte. Bon. La représentation ici en mode bot, donc le petit coin vitrine, donc on voit avec une partie du robot Cybertech Series. Le voici complet ici. Une autre vue ici. Les deux modes sur le côté. Alors ce qui est bien, c'est que ça reprend un peu les grilles rouge et noir des boîtes G1. L'arrière. Donc le mode robot, le mode alt. L'autre version, c'est Gold. Ça, c'est du inventé de chez eux. C'est censé être Gold Bun, mais qui n'a jamais existé avec le mode cybertronien. Et de toute façon, ils en ont fait une série. Je crois qu'il existe même un bleu et un blanc, et s'il n'y en a pas encore d'autres. Le petit code QR code. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de notice avec ce bordel. Il faut scanner le QR code pour arriver sur le site pour télécharger la notice. Quand ça veut bien marcher. Mais bon, la transfo est assez intuitive. Pourquoi il n'y a même pas besoin de se casser la tête avec ce truc-là. Et sinon, voilà, petite photo de notre ami ici. Et puis, du blabla qui dit que la vache, pour collectionneurs de plus de 16 ans. Bon, ok. Le contenu de la boîte. En plus du robot, on a donc ici le fameux QR code pour avoir des instructions, vidéo instructions, donc sur YouTube et sur Youku, site chinois apparemment. Hein. Et nous avons dans le petit sachet une tête alternative. Viens là, toi. Donc, la tête alternative. Avec le Battle Mask. Notera au passage qu'ils ne sont pas trop cassés la tête au niveau des yeux. Hein, c'est un seul gros œil, hein, c'est un cyclope. Hein. Sinon, ça va, c'est plutôt fidèle encore à la tête du Bumblebee G1. Et donc, c'est parti pour notre OVNI. Il y a des petites roulettes en dessous. Hein. À ce niveau-là, ça roule bien. Hein. C'est assez ressemblant à ce qu'on voit dans le dessin animé lorsqu'il se transforme. Une espèce de soucoupe, donc avec le grand pare-brise ici. Les réacteurs à l'arrière. Alors bon, on a quelques petits détails là, comme des petits ailerons
la sculpture ici sur l'avant des ailes. Voilà, ici des petites sculptures par-ci par-là. Alors là, à l'arrière, ça manque peut-être un peu de couleur. Hein, ça aurait peut-être mérité d'avoir un peu de gris ou de noir, au moins pour différencier ça, les réacteurs, je sais pas, voilà. Alors c'est même pas tellement lourd. Hein. Et voilà le dessous. Bon, ça... Voilà, quoi. Pas grand-chose à dire de plus hein, sur le dessous. Et c'est parti pour la transfo. La première chose à faire, c'est sortir les guns. S'ils veulent bien. Ah, bon test de motricité, de compréhension pour les gamins. Hein. Mettre le carré dans un rond. Ok. Ensuite, on va venir ici déclipser les deux jambes. Alors, ce gros trou là vient s'insérer par ici dans cette espèce d'énorme ergot. Donc, on sort les jambes. On va les déployer comme ceci. On vient ensuite décrocher ici en tirant hein, simplement. Et on va essayer de mettre déjà tout dans l'alignement plus ou moins. On vient ensuite ici. Voilà, les deux pièces là qui tiennent sur ces deux ergots là avec des systèmes de charnière ici. Donc on vient décrocher et faire pivoter. On va ensuite pouvoir faire pivoter cette partie là comme ceci. On va tourner le bassin, mettre les pieds dans l'alignement en tournant ici en haut des cuisses. On va venir ici déclipser. Voilà. Alors ces petits ergots là, à peine visibles, on soulève. On vient déclipser le toit qui tient avec cet ergot là. On sort la tête. On soulève les deux pièces là, celle-là et celle-là. On vient replier à l'arrière en dessous. Alors faut faire gaffe de ne pas s'en mêler dans tout ce qui reste, hein, dans les autres panneaux. Hein. Et on vient... Il n'y a pas de lock. Hein. Ça vient simplement se positionner. On met les épaules dans le bon sens. On descend les bras. Rotation sur le ball joint. Hein. Voilà. On vient ici. Cette pièce là, on la tourne à 180 degrés. Et on essaye de la positionner le plus haut possible sur le bras. On fait pareil de l'autre côté. Donc, on tourne comme ceci. Rotation ici.
Et là, il y a un petit système, voilà, qui permet de se décaler, hein. Voilà. Et puis, ben, il ne reste plus qu'à mettre les flingues dans les mains. Et voilà donc. Skiff transformé. Alors bon. Alors, autant en mode soucoupe, il est plutôt sympa, hein, ça passe encore, mais alors, autant là, en mode robot, c'est plus du tout Bumblebee. Hein. Il a carrément plus rien à voir, hein, il est beaucoup trop balèze, machin. Les épaules énormes là, les bras de déménageur. Alors, on a bien entendu le gimmick qui permet de changer la tête. Quand ça veut bien. Ah ben, faut le tournevis pour l'ouvrir. La petite vis là derrière. Faut la petite vis pour mettre le battle mask. Bon, on va voir déjà la tête. Alors pour le coup, qui est plutôt fidèle. Hein. C'est pas trop moche. Hein. Ça ressemble assez à Bumblebee. On reconnaît bien les yeux bleus. Voilà, les petites cornes qu'il a sur la tête. Alors les couleurs, bon, classiquement, bah, du jaune et du noir. Alors, point de vue des articulations, on a ici, donc la tête qui est fixe. Hein. Enfin non, même pas, la tête elle tourne. Hein. Tourner à gauche et à droite, hein, peut monter, voilà, un petit peu. Donc on a ces pièces là qui sont censées rester fixes. On a ici le ball joint qui permet de bouger les bras. On a une rotation au niveau du coude. On a le coude qui se plie, 90 degrés. Et on a la main qui pour le coup sur un ball joint est très bien articulée puisqu'on a une rotation, on peut la plier. On a une rotation du bassin, alors même si ça tape un peu derrière. On a le grand écart. Rotation en haut de la cuisse. On a le genou à 90. Le pied d'avant en arrière. Et légèrement sur les côtés. Bien sûr, la jambe en avant, aucun problème. Par contre, en arrière, c'est beaucoup plus compliqué à cause de ce fichu backpack qui en plus ne veut pas rester à sa place. Mais moyen de le mettre à l'horizontale. Et bien sûr, bon, la rotation au niveau du bassin. Donc on peut quand même avoir pas mal de pauses. Voilà, donc il y a moyen de faire voilà, des belles pauses. Après, quoi dire d'autre sur ce robot est-ce que je vous le recommande? Pas au prix où il est affiché plein tarif, hein. Ça non. Parce que niveau qualité de plastique, machin, ça a l'air un peu camelote quand même. Hein. Il n'y a pas de métal, enfin il y a que. Et en plus la transfo est assez bordélique. Il n'y a même pas de notice avec, hein, ce qui est vraiment un peu con. Hein.
Après, niveau ressemblance avec le perso, bon, en mode alt, ça passe encore plutôt pas mal. C'est relativement ressemblant, hein. Par contre, alors au niveau robot, le truc non, hein, il ressemble pas du tout à Bumblebee, hein. Alors si vous arrivez à le trouver pour un tarif pas trop élevé, ça peut valoir le coup, hein. Mais sinon, franchement, non, laissez tomber, hein. Je l'avais vu au moment de sa sortie, j'ai hésité, puis quand j'ai vu après, j'ai fait non, m'intéresse pas. Et puis bon, là, j'ai eu un tarif qui est plus que correct, hein. Alors, on peut essayer de remonter un peu les épaules. J'ai vu un tarif plus que correct. Donc là, oui, je sais même plus, je crois que je n'ai même pas payé 20 balles avec les frais de port. Donc à ce tarif-là, oui. Mais plus, non. Honnêtement, donnez pas plus. Bon, et bien voilà, ma revue est terminée. Dites-moi, bien sûr, comme d'hab, dans les coms, ce que vous avez pensé de ce Mastoys CT001 Skiff, aka Bumblebee G1 mode cybertronien. Puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle review. Allez, ciao!